Ciao! Il y a quelques temps de ça, je me suis retrouvée face à la question suivante. C'est quoi la différence entre tra et fra? Laissez-moi rapidement vous l'expliquer. La différence entre tra et fra est aucune. Ils sont considérés comme complètement identiques en termes de fonction et de signification. En effet, tous deux servent à indiquer une position intermédiaire spatiale ou temporelle. Il mio tatuaggio è tra la nuca e le scapole. Mon tatouage est entre la nuque et les omoplates. Te lo dico tra domani e dopodomani. Je te dis ça entre demain et après-demain. Donc là, tra et fra peuvent se traduire par entre. Ils peuvent aussi servir à indiquer une distance. Il prossimo rifugio è tra 5 chilometri. Le prochain refuge est à 5 km. Mais aussi une échéance dans le futur, c'est-à-dire pour indiquer que quelque chose va se passer dans un temps défini. Il mio compleanno è fra 3 mesi. Mon anniversaire est dans 3 mois. Et enfin, une relation, une appartenance. Tra tutti i miei fratelli e sorelle, Rosa è la più sorridente. Parmi tous mes frères et sœurs, Rose est la plus souriante. Et là, on peut traduire tra et fra tout simplement par parmi. Par conséquent, vous risquez de demander pourquoi dans ce cas il y a deux mots différents. En fait, certes, ce sont des synonymes et ils sont interchangeables, néanmoins, c'est mieux de choisir soit tra, soit fra en fonction de la prononciation, en fonction de ce qui sonne le mieux dans la phrase. Exemple. On ne va pas dire è una discussione fra fratelli. On va préférer è una discussione tra fratelli. On ne va pas dire non plus la prossima sessione è tra 30 minuti. On va préférer la prossima sessione è fra 30 minuti. Ainsi, on évite la répétition de sons similaires et donc on évite les cacophonies. La phrase devient plus facilement prononçable et fluide. L'italien n'est pas une langue musicale pour rien. J'ai cru comprendre que tra est plus utilisé, néanmoins ayez en tête que cela peut différer d'une région à l'autre et que des fois il ne faut pas chercher trop loin, c'est tout simplement une question d'habitude. Voilà, donc ce n'était pas un point très important, cela ne va pas changer votre apprentissage de l'italien, mais c'est toujours bon à savoir. À bientôt, ciao!